Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la grosse sortie en salle de la semaine, F1, réalisé par Joseph Kosinski, écrit par Ehren Kruger, interprété par Brad Pitt, Damson Idris, Kerry Condon et Javier Bardem, et distribué en salle en France et aux États-Unis par Warner Bros. Pictures. Joseph Kosinski, son nom ne vous dit peut-être rien, mais vous connaissez forcément son précédent film, le génial Top Gun Maverick. Dans cette histoire écrite par Ehren Kruger, Sonny Hayes était il y a 30 ans un jeune prodige de la F1 promis à une immense carrière. Un grave accident lors d'une course est venu stopper net ses ambitions et son rêve. Il a depuis dû faire face à une addiction au jeu et a concouru dans des courses et des championnats de moindre importance. Un jour, alors qu'il vient de remporter le circuit de Daytona, son ami et ex-partenaire de course Rubens Cervantes vient le trouver et lui demande de concourir dans son écurie qui est en grande difficulté. Pour réussir et concrétiser le rêve qui lui a échappé 30 ans plus tôt, il va devoir faire face à plusieurs obstacles, notamment gérer une rivalité avec le jeune pilote prometteur de l'écurie, Joshua Pierce. Les bandes annonces du film promettaient un grand spectacle dans la plus pure tradition des films du genre, et de ce côté-là, F1 ne déçoit pas du tout. Joseph Kosinski et son équipe artistique et technique ont préparé et mis en scène un véritable festin pour les yeux. La photographie du film est magnifique, les séquences de course sont nombreuses, elles sont intenses, elles sont spectaculaires, elles prennent place de jour comme de nuit et sous différentes conditions météorologiques. L'une des séquences de course les plus réussies a lieu sous la pluie, et Joseph Kosinski parvient à les rendre toutes intéressantes avec sa réalisation. Il varie énormément ses cadrages et ses compositions, des plans d'ensemble, des plans larges, des plans de groupe, des plans aériens en plongée totale qui suivent les voitures, et le spectateur se retrouve même souvent embarqué dans le cockpit avec les pilotes, voire émis à leur position avec des plans subjectifs. La sensation de vitesse est donc bien présente tout au long des séquences de course, et que ce soit lors de ces dernières ou de spectaculaires scènes de crash, il est difficile de ne pas ressentir des frissons. Niveau technique et visuel, F1 est donc un sans faute. Il ravira à coup sûr les puristes de championnat de F1 avec l'utilisation de nombreux termes techniques et des scènes qui montrent plutôt bien la gestion d'une course entre les pilotes et l'équipe technique de l'écurie. Ils seront également sans doute ravis de voir les caméos de Max Verstappen et Lewis Hamilton, ce dernier étant également producteur du film. Compte tenu de l'équipe artistique et technique derrière F1, on pouvait également s'attendre à un scénario bien écrit qui fait la part belle à l'émotion. Et c'est là que, comparé à Top Gun Maverick, le bas blesse pour le film. Ce qui rendait Top Gun Maverick si puissant au niveau émotionnel, c'est que le cheminement de Maverick tout au long de l'histoire reflétait les deux thématiques principales du film, le regret et la grande difficulté de laisser le passé là où il est. En acceptant la mission de former ces jeunes pilotes à une mission quasiment suicidaire, Maverick faisait remonter les fantômes de son passé qu'il n'avait encore jamais osé affronter. Les deux thèmes du film étaient cristallisés par une séquence émotionnellement très forte, durant laquelle Maverick rendait visite et demandait conseil à son ami et ancien rival désormais malade, Iceman, interprété par le regretté Val Kilmer. Ici, rien de tout cela. Il y a bien la thématique qu'il n'est jamais trop tard pour concrétiser un rêve, même lorsque celui-ci semble complètement perdu. Mais ce thème ne s'incarne jamais réellement dans le parcours de Sonny Hayes. On ne sent jamais vraiment le poids dramatique des regrets et des échecs sur les épaules du personnage incarné par Brad Pitt. Il en ressort comique durant certaines séquences de course qui font frissonner. L'absence d'émotion durant l'histoire de F1 est assez notable, même si cette dernière se suit avec plaisir. Et même si le rythme est plutôt bien géré et qu'on ne s'ennuie pas durant les 2h30 du long métrage, celui-ci paraît quand même un peu long par moment. Niveau casting, Brad Pitt et Javier Bardem sont excellents et incarnent avec une certaine justesse ces deux personnages qui ont encore des choses à se prouver. Quant à Damson Idris et Kerry Condon, ils ne s'en sortent pas trop mal, même si leurs personnages sont plutôt fonctionnels et qu'on a quand même un peu de mal à s'attacher à eux. Bref, en un mot commençant, F1 est un véritable régal technique et visuel, très fun, mais qui n'a jamais la puissance scénaristique et émotionnelle de son illustre prédécesseur. Il est en salle depuis le 25 juin, distribué par Warner Bros. Pictures. Si vous voulez vous plonger un peu plus dans la filmographie de Joseph Kosinski, je vous renvoie évidemment vers Top Gun Maverick, mais également vers ses deux précédents films, Tron l'Héritage et Oblivion. Et si vous souhaitez voir plus de films autour de la F1 et de courses automobiles à grande vitesse, je ne peux que vous recommander les excellents Le Mans 66 de James Mangold et Rush de Ron Howard, le sympathique Gran Turismo de Neil Blomkamp, le plus ancien Jour de tonnerre de Tony Scott et l'excellent documentaire Senna d'Asif Kapadia. On se retrouve bientôt pour une nouvelle chronique. D'ici là, prenez soin de vous et surtout, matez des films. Salut!